Chronique de l'espace en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Il y a 4,5 milliards d'années, un corps céleste de grande taille frappe la Terre primitive. Selon la théorie de l'impacteur, la matière éjectée sous la violence du choc, le froid et la gravitation auraient engendré la Lune, notre satellite naturel. Le seul astre que l'homme ait exploré en personne serait donc en grande partie formé par les éléments qui composaient la Terre originelle. Passionnant, mais il faut savoir que les scientifiques s'intéressent de près à toutes les lunes de notre système solaire. Les lunes sont des objets très particuliers dans le système solaire. Depuis toujours, elles jouent un rôle important dans notre compréhension du monde. En 1610, Galiléo a été le premier à observer les lunes de Jupiter. C'est ce qui a déclenché une véritable révolution. Aujourd'hui, nous savons que les lunes sont des mondes à part entière. Et parfois, je me demande si ces lunes n'abritent pas une certaine forme de vie. À 650 millions de kilomètres de la Terre, Jupiter, la géante gazeuse, 1300 fois plus volumineuse que notre planète. De 1995 à 2003, la mission Galileo de la NASA a exploré le système jovien. La planète mère et ses 4 grandes lunes, telles Io, la brûlante, un enfer de volcans sulfureux, ou encore Europe, située dans une zone plus froide du système. Sous sa croûte glacée se cacherait un immense océan liquide. Les premières photos en haute résolution de Jupiter et de ses lunes, on les doit toutefois à Cassini-Huygens, la mission conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Des photos que la sonde a prises lors de son voyage direction Saturne, l'objectif premier de la mission. Tout est complexe et minutieux dans une mission d'observation qui se déroule à 1,3 milliard de kilomètres de la Terre. Tout doit être calculé précisément car il n'est pas aisé d'orienter les instruments de la sonde. Les caméras sont fixées à la sonde. Sur cette maquette, la caméra se trouve ici. Si vous regardez vers la surface, imaginons que vous êtes cette surface. La caméra regarde sur le côté, donc vous devez réorienter la sonde tout entière et elle pèse plusieurs tonnes. Cette orientation, c'est ce que l'on appelle l'attitude et elle doit être définie par les scientifiques, les gens qui sont chargés de l'observation. Lancée en 1997, c'est en 2004 que la sonde Cassini-Huygens est entrée dans l'orbite de Saturne. Sa mission d'observation s'achèvera en 2011. À l'Observatoire de Paris-Meudon, Athéna Kousteni s'est chargée de recherche au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Les lunes saturniennes la fascinent. À ce jour, nous avons découvert environ 56 lunes dans le système solaire et le système saturnien, et chacune d'entre elles est un bijou. Elles sont extraordinaires et elles sont en activité. Le système de Saturne est un système actif. Il y a des interactions entre les lunes et les anneaux, ainsi qu'entre les anneaux, les lunes et la planète. Il y a tout ce dont un astronome peut rêver, peut espérer. Grâce à Cassini-Huygens, on connaît mieux la structure des anneaux de Saturne. Des millions de morceaux de matière et de glace en orbite autour de la planète gazeuse, comme autant de mini-lunes. On a aussi pu obtenir les premières images de Phœbé, le satellite le plus éloigné de Saturne. Et que dire de la beauté de l'Immaculée Encélade? À son pôle sud se trouvent des volcans de glace dont nous n'avons pas encore pu percer l'énigme. Y aurait-il de l'eau liquide sous la surface et une énergie qui expliquerait ces geysers? À l'Université libre de Berlin, on compte les cratères des météorites qui se sont écrasés sur Japet, un autre satellite de Saturne. Ce travail de longue haleine va permettre un premier aperçu de l'historique de cet astre, connu pour avoir tenu le rôle de la porte des étoiles dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Japet a été découvert en 1671 par l'astronome Jean-Dominique Cassini. Ce corps céleste glacé est au cœur des recherches de Tilman Denk.
Il y a beaucoup de choses intéressantes à la surface. La plus intéressante et la plus déroutante, c'est qu'un tiers, voire la moitié de la surface, est aussi noire que du charbon, alors que l'autre moitié brille comme de la neige au soleil. Sur ces clichés de Japet pris par la sonde en 2004, on remarque aussi cet intrigant relief, une sorte de crête glacée qui donne à cette lune une forme de noix. Cette crête est située exactement au milieu, mais elle ne fait pas tout le tour. À certains endroits, elle peut atteindre 20 km de hauteur, ce qui est énorme, et à d'autres, elle est inexistante. Elle est continue par endroits, puis d'un coup, on ne voit plus que des montagnes isolées et moins sombres. Elle a des caractéristiques très particulières. Et puis, il y a Titan, la plus grande lune de Saturne, la plus intéressante aussi. En janvier 2005, l'atterrisseur Huygens, de conception entièrement européenne, se sépare de Cassini. Il se pose comme prévu le 14 janvier de la même année et livre alors des informations stupéfiantes au monde scientifique. Athéna Koustenis ne cache pas son enthousiasme. Nous avons découvert qu'un nouveau monde nous attendait. Nous avons appris plusieurs choses sur l'atmosphère de Titan, mais nous ne connaissons pas encore grand-chose de sa surface. Nous avons traversé l'atmosphère de Titan et nous nous sommes posés à sa surface. Et nous n'avons pas seulement trouvé de l'hydrocarbone, comme nous nous y attendions, nous avons trouvé des lacs, des dunes, des montagnes. Nous avons vu des nuages, d'énormes nuages et des orages. Titan est un objet fascinant. On se demande si la vie a pu se développer d'une autre manière que sur Terre. Peut-on découvrir un processus géologique inconnu sur Terre ? Car Titan et la Terre ont l'air similaires, mais elles ne sont pas faites des mêmes matières. Le temps de vie utile de Huygens à la surface de Titan fut de quelques minutes à peine, mais des minutes précieuses qui ont ouvert de nouveaux horizons. Nous avons l'impression d'être des conquistadors, des aventuriers partant à la découverte de mondes inconnus. Ce que Cassini-Huygens nous a montré de Titan a été une révélation. Oui, il y a d'autres mondes à découvrir, d'autres objets, et nous ne savons pas tout du système solaire. Il est vraiment nécessaire que nous l'étudions. Et que les Christophe Colomb de l'espace se rassurent, l'exploration de notre galaxie ne fait que commencer.